Bonjour à tous. Alors les marchés ont été quelque peu dynamisés par les bons résultats d'entreprises qui sont sortis notamment en Europe, notamment en France, de bonnes publications sur Pernod Ricard, que l'on a d'ailleurs dans la lettre PEA, de bonnes publications sur Stellantis, sur Renault avec une nette amélioration de la rentabilité notamment chez Renault. Tout cela permet à certaines valeurs de fortement bien se comporter. Belle progression également de Capgemini qui insiste de plus en plus sur l'intelligence artificielle dans ses communiqués, ce qui plaît bien évidemment aux investisseurs, tout comme Publicis aux États-Unis, c'est toujours Nvidia la vedette, qui est devenue la troisième capitalisation boursière américaine. On peut se demander pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que les puces de Nvidia sont 60% plus rapides que les puces normales. Et comme Nvidia a en plus 90% des puces dans le monde de l'intelligence artificielle, eh bien, on assiste à une société qui ne cesse de monter, qui a pris en l'espace de 10 ans 19 000%, soit 3 fois plus que le Bitcoin, qui est pourtant actuellement à 52 000 $. Alors, que faut-il faire sur Nvidia? Il faut attendre, bien évidemment, les résultats qui seront publiés la semaine prochaine. Mais Nvidia, quand on regarde les ratios de valorisation, n'est pas encore très cher. Certes, ça vaut encore 55 fois 2024, mais quand on regarde sur 2025, avec l'envolée de l'intelligence artificielle, on est sur une valo de 35, un peu de 35. Alors, c'est beaucoup, bien sûr, par rapport à la valorisation du CAC 40 qui est autour de 14, mais c'est pas énorme pour un dossier comme Nvidia. Sur le plan des small et mid, je suis assez content parce qu'il y a des opérations financières dans tous les sens. On a eu vendredi dernier une opération financière sur Visiative à 37 € alors que l'action était autour de 27 €. Visiative, c'est un éditeur de logiciels et donc la direction a décidé de s'associer à SNEF pour lancer une opération financière sur Visiative, donc 37 €, mais le président de Visiative va rester, Laurent Fiard, va rester dans la société. Et à mon avis, c'est une bonne chose parce que la société était mal valorisée et donc elle va rester dans le monde du private equity, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce qu'après, je suis persuadé que dans 2 ou 3 ans, la société sera revendue à nouveau, sans doute sur une valorisation nettement supérieure aux 170 millions € actuels. Et puis, il y a l'opération Believe. On parlait beaucoup dans les salles de marché de Believe. L'action avait été introduite à 19,50 € il y a 3 ans. Elle était tombée sous les 9 € et puis elle était remontée ces derniers temps. Il y avait des rumeurs. Eh bien, les rumeurs ont été effectives puisqu'il y a une offre public d'achat à 15 € sur Believe de la part de fonds d'investissement accompagnés du patron de Believe. Alors 15 €, je l'ai dit, c'est un petit peu chiche, dans la mesure où Believe a quand même fortement progressé depuis son introduction en bourse. Je parle d'un point de vue des fondamentaux, avec une forte amélioration du chiffre d'affaires, avec une amélioration de la rentabilité, avec une présence dans les pays émergents. Et donc moi, sur l'histoire Believe, j'ai le sentiment que le président a voulu se reluer à bon compte, c'est-à-dire autour de 15 € et que je n'exclus pas qu'à terme, là aussi, Believe puisse être vendu sur des niveaux de 22, 23 €. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas apporter vos titres à l'offre. Si Believe n'arrive pas à avoir plus de 90% du capital, le titre restera coté, il n'y aura pas d'OPR et moi c'est ce que je prévois. Donc je n'apporterai pas pour le moment les titres à l'offre à 15 € parce que je trouve que cette offre est un peu chiche. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les taux d'intérêt. Il y aura sans doute que 3 baisses des taux cette année aux États-Unis, alors que je vous rappelle qu'en début d'année, on en attendait 7. Pourquoi? Parce que l'économie américaine continue de croître à un rythme endiablé. Alors on peut dire que certes, le déficit budgétaire est à 6% du PIB, certes, on a fait de la relance budgétaire à outrance, c'est pour ça que les États-Unis se tiennent bien, mais c'est vrai qu'on est dans une situation où l'inflation ne reflue plus, et en plus, on a une croissance économique extrêmement dynamique, ce qui veut dire qu'on n'a peut-être pas besoin de cette baisse de taux, mais simplement de 3 baisses des taux. À noter que le Bitcoin au-dessus des 52 000 $, mais ça c'est toujours la spéculation qui l'emporte, et puis l'or et l'argent ont été sous tension cette semaine, alors que l'inflation ne baisse pas aux États-Unis. Voilà, excellente journée, excellent week-end, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.